Cela fait presque un mois que j'utilise l'iPad Pro M2, un appareil qui a remplacé intégralement mon MacBook Pro M1, et je peux vous affirmer que j'en suis satisfait à 100%. Même s'il n'y a eu que trop peu de changements par rapport au modèle précédent, cette tablette comble tous mes besoins, et j'arrive à réaliser toutes les tâches que j'ai à faire, aussi bien personnelles que professionnelles. Mais même si l'iPad Pro M2 reste un super appareil technologique, il y a quelques petites choses que j'aimerais voir changer ou s'arranger. Ça tombe bien, aujourd'hui je vais vous énumérer les 10 modifications ou améliorations que je souhaiterais voir arriver sur le futur iPad Pro, ou le prochain, ou le prochain, ou le prochain. La première chose, et qui je pense est prévue, c'est le remplacement de la caméra en façade. Comme on a pu le constater, cela s'est produit sur le dernier iPad 10. Celle-ci est maintenant positionnée en haut lorsque la tablette est tenue en mode paysage, ce qui me paraît une évidence, car la majorité du temps on utilise cet appareil dans ce mode. Et c'est également plus logique de préférer cette position pour ce module, surtout pour effectuer des appels en visio. Celle actuelle n'est pas forcément naturelle et peut perturber. Vraiment dommage qu'Apple n'ait pas fait le choix de modifier la position de cette caméra pour toute sa gamme cette année. Oui, c'est vrai, il y a l'excuse de l'emplacement magnétique prévu pour le stylet, mais il y a toujours des solutions, je peux même vous en proposer une dès maintenant. Quand Apple nous vend cet accessoire en option, pourquoi ne pas l'intégrer de série, un peu à la façon de Samsung, comme ils l'ont fait avec les anciens Galaxy Note, ou sur le dernier S22 Ultra plus récemment. Cette possibilité pourrait être envisagée, pourquoi pas. Cela permettrait déjà de libérer cet emplacement actuel, dont je vous parlais tout à l'heure, pour y implanter ce nouveau module caméra, comme sur l'iPad 10. Et de plus, ce logement sécuriserait d'une meilleure manière, je pense, le stylet. Ce dernier se chargerait toujours lorsqu'il est rangé, et toute personne qui achèterait un iPad Pro aura la possibilité d'utiliser cet accessoire, indispensable je trouve, sans être obligé de passer par la case achat. Une autre petite chose souhaitable est dans ce cas-là à retirer, ce qui permettrait à Apple d'économiser, et ça devrait leur plaire, ne conserver qu'un unique capteur photo à l'arrière. Gardez le lidar ok, mais retirez un objectif. À mon sens, je pense que c'est inutile d'avoir un double capteur, peu d'entre nous filment et prennent des photos avec son iPad, et si besoin, un seul suffit. Cet unique capteur pourrait très bien être un grand angle avec toutes les fonctionnalités offertes jusqu'à maintenant, non? Un autre changement que j'aimerais voir arriver sur l'iPad Pro, c'est un écran OLED. La technologie mini LED c'est bien, mais l'OLED, c'est mieux. Et certains concurrents n'ont pas attendu pour intégrer ce type d'écran sur leur appareil. Et ils ont raison. On y gagne en qualité d'image avec de meilleurs contrastes et bien sûr avec des noirs plus profonds, car quand rien n'est affiché, les LED s'éteignent tout simplement. Et en plus de cela, l'autonomie se voit nettement améliorée. Bref, on a tout à y gagner avec ce type d'écran. Et même les iPhones sont équipés d'écrans OLED maintenant. Alors pourquoi pas enfin les iPads? Même seulement sur les Pros, ou encore les versions 12,9 pouces, si ce n'est qu'une histoire de stratégie commerciale qui se doit d'être rentable. Et si cela arrive, j'aimerais que la dalle soit matifiée, un peu à la façon nano-texturée, comme sur les écrans Studio Display d'Apple. Ce rendu est vraiment plus plaisant pour nos yeux et a la particularité d'éviter les reflets. Bien sûr, aujourd'hui on peut toujours rajouter un film sur l'écran de notre iPad, comme celui de Paperlike, très réputé et que je vous conseille, mais c'est encore un accessoire à acheter, et en plus, qui s'abîme avec le temps, donc à changer régulièrement suivant notre usage. Là au moins, ce serait intégré, encore une fois, et bien plus confortable à l'utilisation. Et Apple pourrait très bien proposer cela en option, pourquoi pas. Si l'on considère cet appareil comme pro, autant aller jusqu'au bout en proposant des choses dignes de cette dénomination. Justement, en parlant de pro, Apple a écouté les utilisateurs de MacBook Pro dernièrement et a rajouté des ports sur ses appareils. Et avec l'iPad Pro alors, c'est pour quand? Toujours un unique port USB-C, pourquoi ne pas en rajouter un second, avec aussi un jack 3.5, un lecteur de carte SD, serait-ce impossible? Je ne pense pas. Qu'il n'y ait qu'un port sur les iPads de base, je peux comprendre, mais sur un modèle pro destiné à un usage professionnel, ça cloche. Se trimballer avec un hub, c'est bien beau, mais pas pratique. Ce serait tellement mieux sans ça et pouvoir utiliser son appareil comme il se doit, sans complications. N'est-ce pas cela un usage pro? Puissance, rapidité, praticité? Là, pour le moment, toutes les cases ne sont pas encore cochées. J'en viens maintenant à vous parler d'une chose qui se lie, les applications pro sur iPad. Il y en a, c'est exact, mais pourquoi pas proposer de vraies solutions tirant leur nom de celles disponibles sur macOS, par exemple. On a pu voir qu'une version du logiciel de montage DaVinci Resolve arrivait sur l'iPad, et en regardant les premiers retours de la version bêta, ça promet vraiment. Alors pourquoi pas une version de Final Cut Pro ou Logic, optimisée pour iPadOS? Tout le monde en rêve. Et même si ce ne sera pas toutes les fonctionnalités offertes sur Mac qui seront à notre disposition, cela permettrait aux utilisateurs professionnels d'iPad de travailler sur l'appareil de leur choix et même de complémenter le Mac avec l'iPad. Pourquoi pas? Chacun devrait pouvoir avoir la liberté de travailler avec des outils semblables aux ordinateurs sur leur tablette, je pense, puisque celles-ci en sont également en quelque sorte. Bref, la patience se veut être une vertu, il paraît. Bon, il y a quand même beaucoup de choses positives sur l'iPad. L'arrivée d'iPadOS 16 avec Stage Manager
chargeur a beaucoup changé la donne, enfin un vrai multitâche sur nos tablettes, ou presque. Personnellement, j'adore le fait de pouvoir utiliser plusieurs applications en même temps, avoir plusieurs fenêtres ouvertes, jongler entre elles, fait que très souvent cela améliore grandement notre productivité. Mais, et oui, il y a un mais, ce serait bien de pouvoir redimensionner ces mêmes fenêtres, comme on le souhaite, et de les placer où l'on veut, comme sur un ordinateur. Allez, un petit effort Apple, vous y êtes presque. Ne nous faites pas languir comme ça. Offrez-nous ce que nous désirons tous. Une petite mise à jour et tout le monde sera content, croyez-moi, moi le premier. Ah oui, j'oubliais, si vous pouvez faire quelque chose aussi pour l'autonomie, celle de l'iPad est bonne, je ne dis pas le contraire, mais peut mieux faire. Pourquoi ne pas faire grossir un peu votre tablette ? Ou peut-être proposer une version un peu plus grande, avec un plus grand écran, et ainsi bénéficier d'une plus grosse batterie. Ou bien sûr, si vous m'écoutez, mettre un écran OLED. Bref, je suis sûr que vous allez trouver une solution. C'est vrai, avant l'iPad dépassait le Mac en termes de longévité d'utilisation, aujourd'hui c'est l'inverse. Et pourtant, un Mac demande plus de ressources. De plus, beaucoup commencent à préférer se servir d'un iPad, autant le rendre comme la seule alternative possible à un Mac, avec une autonomie digne de ce nom. Et avec, soit dit en passant, une charge plus rapide que celle proposée. 30 watts, c'est un peu juste tout de même. Et encore faut-il acheter le chargeur qu'il faut pour bénéficier de cette charge rapide. Et oui, le chargeur 20 watts livré dans la boîte n'est pas non plus le plus adéquat, même s'il est fourni. Si une telle société comme vous mise à fond sur l'écologie, évitez à vos clients d'acheter et encore acheter, mais plutôt acheter pour conserver. Vous ne perdrez pas plus. Enfin, je pense. Justement, vous, qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'accord avec mes souhaits futuristes ou pas d'accord? Vous avez le droit. Quelles seraient vos envies sur les prochains iPad Pro? Peut-être d'autres choses que je n'ai pas imaginées? Dites-le moi en commentaire afin que je le sache, j'en suis curieux. Faites-moi rêver. Tout comme le nombre de likes que vous mettrez pour cette vidéo. N'hésitez pas également à la partager s'il le faut et à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Je serai ravi de vous compter parmi la communauté. Sinon, à part ça, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye!